J'espère que vous allez bien, mais tout d'abord un bon lundi de Pâques, hein. On a le soleil, donc ça fait plaisir, et ça permet de récupérer de bonnes énergies. Allez, on va passer donc à la guidance astrologique et on commence par messieurs les béliers. Alors messieurs les béliers, alors pour certains, tout est lié autour de l'argent. C'est comme si vous faisiez un petit peu du souci pour l'avenir, peut-être des placements d'argent, peut-être des choses à mettre de côté. On me dit que vous voulez protéger ceux que vous aimez et c'est une sorte un petit peu de vous, je sais pas, de vous racheter ou d'aller dans une énergie de pardon. Pour des femmes béliers, alors on y va. Pour les femmes béliers, les femmes béliers. Alors les femmes béliers, vous retrouvez une certaine autonomie financière pour beaucoup après avoir eu des épreuves. On me dit que vous avez mis fin à des doutes infondés, vous avez retrouvé une certaine sérénité et vos angoisses ont disparu, donc un grand bravo. Vous avez trouvé une sorte de spiritualité ou de clé en vous pour pallier à ces angoisses. Pour d'autres femmes béliers, j'ai la notion d'une personne qui vous a fait du mal par le passé, plutôt un homme qui va vous présenter des excuses, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On me dit que vous allez apprendre un mensonge par rapport à une grossesse, hein. C'est comme si vous avez menti par rapport à une grossesse. J'ai le début d'une réconciliation, vous êtes sur le chemin de votre chance, donc bravo mesdames les béliers. On passe maintenant au signe du taureau. Alors pour certaines femmes de taureau, moi j'ai la notion de choses qui rentrent dans l'ordre, j'ai des excuses aussi qui vont être faites. Il y a des choses qui vous contrarient, qui vont être solutionnées. On me dit aussi que tout se met en place pour qu'il y ait une certaine ouverture, mais vous devez faire preuve encore un petit peu de patience. Donc courage à vous mesdames les taureaux. Pour messieurs les taureaux, alors pour certains, j'ai la notion de grandes disputes en famille, vous vous sentez seul, vous vous sentez perdu. Vous essayez de rattraper des erreurs du passé. Mais c'est très dur de convaincre et de vous faire entendre. Vous devez vraiment prouver les choses pour arriver à vos fins. Voilà pour messieurs les taureaux. On passe maintenant au signe du Gémeaux. Alors pour certains Gémeaux, j'ai la notion de sortir d'illusion, d'aller dans quelque chose de plus ancré, d'être à la fois spirituel mais moins perché, d'avoir une explication avec sa famille avec qui on n'est pas toujours d'accord et de trouver une paix. On parle de cohésion. Pour d'autres, j'ai des regrets parce qu'on me dit que vous avez un peu exagéré avec votre partenaire, donc il y a des excuses. On parle de réconciliation, vous faites des efforts. Vous sentez que l'autre est lassé. On vous dit de rien lâcher, et que c'est passager, et que dès le mois de mai, tout rentrera dans l'ordre, messieurs les Gémeaux. Pour les femmes Gémeaux, alors moi, j'ai la notion de finances qui s'améliore, d'un déménagement qui se prépare. On me dit qu'il y a un homme de votre famille avec qui la situation est un peu ambiguë qui va vous apporter main forte. J'ai aussi la notion d'angoisse au niveau de la santé qui ont disparu. Vous retrouvez une certaine forme, donc reposez-vous, mesdames les Gémeaux. On passe maintenant au signe du Cancer. Alors pour les femmes Cancer, j'ai une grande joie liée à un nouvel emploi, la rencontre avec un homme dans cet emploi, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, quelqu'un qui est plus jeune, qui est très sportif, qui a des origines plutôt du soleil. On me dit que vous allez irradier, vous êtes prête un petit peu à dire non à des schémas du passé, à retrouver votre indépendance, donc bravo. Pour les hommes Cancer, moi j'ai la notion que vous vous laissez un peu vivre, vous êtes sur votre nuage, vous êtes déconnecté de la réalité. Attention, parce qu'on me dit que je vois beaucoup d'hommes Cancer qui sont un petit peu liés peut-être à des jeux virtuels ou des réseaux sociaux. On vous dit de vous déconnecter de temps en temps parce que vous risquez de perdre le fil des réalités. On sent que vous êtes dans un nuage et à côté de la plaque. Donc attention, c'est bien de rêvasser, mais c'est bien aussi de mettre de l'ordre dans ses papiers. Voilà qu'est-ce qu'on me dit pour les hommes Cancer. On passe maintenant au signe du lion. Alors donc pour les hommes lions, moi j'ai la notion de vouloir sauver les meubles, de sauver sa famille, de faire des efforts. Certains envisagent d'avoir un autre enfant plutôt de sexe féminin. Mais est-ce que c'est la solution au problème? Réfléchissez bien, pesez le pour et le contre. On vous dit qu'un enfant, c'est pas comme un rachat de crédit, c'est pas quelque chose qui sauve, c'est un miracle. Donc méditez bien là-dessus. Pour les femmes du signe du lion, on parle d'une libido retrouvée, la sensualité qui revient, vous avez envie de sortir de la routine, et j'ai un voyage côté Orient qui se prépare pour certaines sur le mois de septembre, donc enjoy. On passe maintenant au signe de la Vierge. Alors pour les femmes vierges, on me dit que vous décidez de donner un petit peu la chance à l'autre, mais vous n'avez plus trop confiance, donc vous êtes dans un lâcher-prise total, vous êtes déconnecté, vous êtes bien seul, et c'est très bien ainsi. Pour les hommes du signe de la Vierge, vous faites du souci pour un enfant plutôt de sexe féminin.
par rapport à des amours, à des flirts. Vous avez peur qu'elle fasse les mêmes erreurs que vous. Donc on vous dit, vous devez être indulgent avec votre passé pour pouvoir mener à bien cette situation épineuse avec votre enfant. Donc je vous envoie toute la force nécessaire pour certains monsieur du signe de la Vierge. On passe maintenant au signe de la Balance. Alors pour les femmes Balance, moi j'ai la notion de trouver un second emploi. On a l'impression que vous en avez vraiment marre de votre emploi actuel et vous allez trouver un second emploi qui va vous apporter une certaine stabilité économique, tout en restant dans votre domaine. Mais j'ai un deuxième emploi qui est plus créatif, qui est plus artistique. J'ai l'ouverture de magasins pour certaines et on me dit que c'est la bonne décision. J'ai l'odeur du cuir, du velours, donc du tissu. Pour les hommes de la Balance, vous avez ouvert les yeux sur certaines de vos relations qui étaient dans l'illusion. Vous avez retrouvé votre discernement, vous êtes prêt à poser vos actions. J'ai de forts projets professionnels et dans les 5 années à venir, un partenariat avec l'étranger. Plutôt des pays hispanophones ou latins. Voilà, donc restez bien ancrés dans vos projets, messieurs les Balances. Vous avez bien raison d'être dans le discernement. Assez d'être naïf, soyez vous-même et exprimez-vous. On passe maintenant au signe du Scorpion. Alors pour les femmes Scorpions, j'ai la notion d'un voyage ou d'un séjour qui va vous mettre en rogne. Vous n'allez pas être d'accord avec la famille, j'ai des disputes à venir. Pour d'autres, il est question d'un déménagement ou de quitter un lieu familier et ça vous fait plein de tracas. Vous êtes nostalgique, vous ne savez pas quoi faire. On vous dit que vous avez comme un couteau sous la gorge. Laissez passer les choses, acceptez ce qu'on vous donne. Dans 3 ans, il y aura un changement meilleur pour vous. Donc patience, récompense, mesdames les Scorpions. Pour certains, monsieur les Scorpions, vous êtes habitués à vous voir à la verticale, vous avez besoin de reconnaissance. Vous sentez que les gens s'éloignent un peu de vous, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris. On vous dit que vous êtes votre propre roi, vous n'avez pas besoin d'avoir un peuple. Vous êtes le peuple, vous êtes le roi et vous êtes votre lumière. Méditez là-dessus, messieurs les Scorpions. On passe maintenant au signe des Sagittaires. Alors pour les femmes Sagittaires, j'ai des regrets. Attention, il y a pas mal de problèmes à venir. Ça peut être sur la forme physique, ça peut être des disputes familiales. Vous êtes dans un véritable chaos dans les 4 semaines à venir. On vous dit ne prenez pas ça pour un coup du sort. Jusqu'à présent, vous avez été dans une forme d'ego, dans une sorte d'orgueil. Vous avez des énergies qui sont assez froides, assez négatives. Vous devez méditer là-dessus. Trouvez votre rôle. Et vous aimez, parce que vous faites celle qui vous aimez, qui vous adorez, qui faites preuve de confiance en soi. En réalité, c'est une façade, on sent qu'il y a un gros complexe d'infériorité et vous vous supportez pas. Vous devez vous réconcilier avec vous-même pour vous réconcilier avec les autres. Voilà mon message et plein d'amour pour vous, les Sagittaires, plein de force en tout cas. Pour les hommes Sagittaires, moi j'ai la notion d'une perte de poids, d'une transformation sur le physique. Vous avez atteint vos objectifs, donc bravo. On passe maintenant au signe du Capricorne. Alors pour les femmes du Capricorne, j'ai une amélioration dans les finances. J'ai la notion d'une paix qui revient. On me dit vous avez gagné une bataille sur le juridique. Vous avez décidé de ne pas faire les mêmes erreurs. Vous allez comprendre que vous étiez dans l'illusion et qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Vous allez être plus ancré et on vous dit que ça vous va bien. Donc continuez sur cette voie, mesdames les Capricornes. Pour messieurs les Capricornes, j'ai la notion de vouloir avoir un enfant, de vouloir déménager. En tout cas, j'ai le nid qui me ressort. J'ai la notion de vouloir quitter quelque chose qui est froid. Alors, soit ça peut être un contexte professionnel qui est froid et hostile pour vous, vous n'aimez pas l'ambiance, soit c'est un déménagement. En tout cas, en octobre, il y aura un gros changement pour vous. Enjoy, messieurs les Capricornes. On passe maintenant au signe du Verseau. Alors pour les femmes du Verseau, on me dit que vous avez ouvert les yeux sur un homme qui avait un petit peu abusé de vous et de votre argent. Vous avez décidé de vous prioriser. J'ai des transformations au niveau physique aussi, une perte de poids, aller bronzer. Pensez à vous, vous priorisez. Et j'ai un projet créatif qui reprend. Donc allez-y, foncez. Pour messieurs les Verseaux, attention au niveau du prana, de la respiration. On me dit que vous devez changer vos habitudes alimentaires, peut-être baisser votre consommation de tabac, parce que vous risquez d'avoir des ennuis dans les 3 ou 4 semaines pour vous forcer à reconsidérer votre corps et votre équilibre, votre hygiène de vie avec amour. Voilà, messieurs, les Verseaux. On finit par les Poissons. Alors, pour les hommes Poissons, moi, j'ai la notion de contrariété. On me dit, vous avez poussé le bouchon trop loin. Vous avez envie d'indépendance. Vous étouffez. Vous ouvrez les yeux sur des illusions. Vous avez envie de partir et d'accorder le pardon à une personne du passé. De vous rapprocher de cette personne
et de quitter votre environnement actuel. Écoutez votre voix de raison. Pour les femmes poissons, j'ai la notion aussi de besoin de vacances, fatigue liée au boulot. Vous avez envie de trouver, peut-être vous mettre en maladie, peut-être trouver un emploi moins lourd. Hein. On me dit que vous avez décidé de lever le pied. Vous avez bien raison, pensez à vous. Voilà pour les messages de la semaine. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, vous le savez, hein, c'est des messages qu'on canalise qui peuvent parler à tous ou à personne. Je vous fais un gros bisou et prenez soin de vous et de vos proches. Lumière et paix à vous.